Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de la rencontre entre Nîmes et Saint-Etienne, 24e journée de Ligue 2. Un match qui était ultra important dans la course au maintien et les Verts se sont imposés, troisième victoire consécutive après les deux succès à domicile contre Annecy puis contre Dijon. Les Verts se déplaçaient pas au stade des Costières mais au stade des Antonins pour affronter le Nîmes Olympique. Un match ultra important. Nîmes qui abordait ce match 17e, les Verts qui l'abordaient 16e. C'est simple, si Nîmes gagnait, il passait devant Saint-Etienne. Et si Saint-Etienne gagnait, il faisait même mieux que rester 16e. Il passait même 15e devant le Pau FC. Et on peut mettre cette phrase au présent puisque les Verts sont bien passés 15e grâce à la différence de but, 27 points. Elle est meilleure que Pau. 2-1 pour les Verts contre Nîmes. Les Verts qui affronteront d'ailleurs le Pau FC ce samedi, donc ce mois de février n'est pas fini. Comme on l'avait dit, il est ultra important. Et pour l'instant, c'est 3 sur 3. C'est 9 sur 9 parce que c'est même 9 points sur les 9 possibles. Donc ça fait plaisir à voir. Bien sûr, ce match, il a été ultra compliqué. On s'y attendait, ça n'allait pas être facile de se déplacer à Nîmes. Surtout au niveau de la deuxième mi-temps. Mais l'essentiel est là, la victoire, elle a été assurée. On savait qu'il y avait des joueurs importants qui étaient absents, notamment Mathieu Cafaro, mais Laurent Batles a réussi à faire sans. Et j'avais trouvé la bonne composition. Et oui, ça y est, enfin, d'habitude, je ne les trouve jamais. Mais c'est bien celle que j'ai dit que Laurent Batles a alignée. Un 3-5-2, donc avec Gauthier, l'Arseneur au cage. En défense centrale, on retrouvait Léo Petro, axe gauche, accompagné d'Anthony Briançon qui faisait son retour sous le maillot vert et qui faisait d'ailleurs son retour à Nîmes. Lui qui a été à Nîmes pendant longtemps, qui a joué pour ce club. D'ailleurs, il y avait quelqu'un dans les tribunes en début de match qui avait le maillot encore floqué. Anthony Briançon et qui a réalisé franchement un match de patron très important dans cette défense stéphanoise. Encore une fois, la défense, j'ai trouvé qu'elle a été bonne. Les trois axiaux qui ont été importants, même si Léo Petro a fait une petite bourde en début de match, finalement, il s'est super bien rattrapé. Il a encore sorti une prestation XXL. On retrouve également Seydou Sow côté droit, pareil, bon Seydou Sow. C'est peut-être celui qui a été celui qui a été le plus en dessous dans cette défense stéphanoise, mais tout est relatif parce que franchement, j'ai trouvé intéressant. Sur le côté gauche, donc Nils Nkunku, buteur, passeur décisif. Quel match de ce joueur. Côté droit, Denis Sapia. Voilà, c'était un peu l'incertitude de jour. Et c'est bien Denis Sapia qui a pris la place de Mathieu Cafaro en tant que piston droit. On l'a vu, il avait quand même un rôle un peu plus défensif que Mathieu Cafaro. Mais ça, on le connaît, c'est Denis Sapia. Ce n'est pas Mathieu Cafaro, bien sûr. Et au milieu de terrain, Bouchouari. C'est peut-être le joueur stéphanois qui m'a le plus déçu, on va le dire. J'adore Bouchouari comme vous le savez, mais là on l'a quand même beaucoup moins vu. Il était moins impressionnant et d'ailleurs j'aurais préféré qu'il sorte avant. On va en parler des choix de Laurent Batles, du coaching, parce que s'il y a quelque chose que je peux reprocher, c'est encore le coaching de Batles. J'ai toujours du mal en deuxième mi-temps. Il ne sait pas vraiment quand faire sortir ses joueurs. On avait également Victor Lobry, Thomas Monconduit. Pareil, gros match de Victor Lobry, énorme sur le terrain. Thomas Monconduit également très intéressant comme il le fait depuis plusieurs matchs maintenant. Et en attaque, on avait Jean-Philippe Crasso, l'inévitable, ultra important partout sur le terrain techniquement. Il est capable de conserver la balle. Bref, il fait du Jean-Philippe Crasso, vous le connaissez. Et puis Ibrahima Wadji qui a marqué un superbe but sur une contre-attaque. Donc voilà, pour l'équipe qui a aligné Laurent Batles, comme je l'ai dit, les Stéphanois ont eu du mal à rentrer durant ce match. Les premières minutes qui ont été plutôt compliquées, entre guillemets. C'est surtout une action qui a été compliquée avec tout d'abord Léo Petro qui essaye de remettre de la tête le ballon à Gauthier l'Arseneur, mais je sais pas ce qu'il fait. Du coup, il se rate quoi, tout simplement. Il y a un Nîmois qui file au but et c'est Gauthier l'Arseneur que je pense fait une erreur aussi parce que sur cette action nîmoise, il doit sortir. Il est un peu bloqué sur sa ligne. Il est figé, il ne bouge pas et finalement il gagne quand même son face-à-face, mais il avait le temps de sortir dans la surface et prendre ce ballon dans les pieds. Heureusement qu'il gagne ce face-à-face, mais voilà, une nouvelle fois une erreur défensive, je l'ai dit, on a tendance à en faire toujours quelques fois et là une erreur de concentration en début de match. Mais heureusement, Nîmes a été maladroit devant le but. Gauthier l'Arseneur a tout de même fait une belle parade, même si pour moi il aurait dû sortir. Et après Saint-Etienne, on va quand même reprendre le ballon directement. J'ai dit qu'on a souffert en début de match, mais c'est surtout cette action parce qu'en réalité, après on a quand même plus pris. Le jeu à notre compte, d'ailleurs, un match qui était assez plaisant à voir de la part des deux équipes, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, j'avais un peu moins de plaisir à le voir parce que j'ai souffert notamment après le but de Wadji. Donc on va avoir une superbe action. D'abord c'est Nkunku qui va centrer et puis le portier nîmois qui va arrêter le ballon. On va voir Jean-Philippe Crasso qui va tenter,
qui va frapper. Saint-Etienne, voilà, qui est de plus en plus présent. Et c'est finalement à la 34e minute de jeu, pardon, que Saint-Etienne va ouvrir le score. C'est Victor Lobry qui récupère le ballon au milieu de terrain. Voilà, Victor Lobry, à l'image de son match, il tacle, il prend des ballons, il gagne des duels au milieu de terrain. Il le remet à Crasso en une touche de balle qui trouve Niels Nkounkou. Ça fait un peu penser à la remise de Charbonnier sur le but de Crasso, justement, lors du dernier match contre Dijon. C'est pas trop pareil, mais voilà, c'est une remise rapide comme ça entre les deux. Et Nkounkou ensuite qui va se projeter dans la surface et qui va tromper le portier nîmois. Un superbe but donc de Niels Nkounkou. On le sait, voilà, c'est plutôt les qualités d'Nkounkou. Finisseur, je ne le connaissais pas encore dans ce rôle-là, mais en tout cas, quelqu'un qui arrive plus à se projeter, qui est meilleur offensivement tout simplement que défensivement, parce que il a été super important dans ce jeu stéphanois. Il a créé beaucoup d'occasions, il a beaucoup centré durant la rencontre, même si ses centres n'étaient pas forcément très précis et ont souvent fini dans les gants du portier nîmois, mais c'est quelqu'un qui a emmené du danger, qui est bon techniquement, qui court vite. Voilà, une nouvelle fois, quand Nîmes a eu quelques occasions, il a du mal à revenir, c'est un peu son défaut, mais ça, voilà, on le voit maintenant, il est meilleur offensivement que défensivement. Et je sais pas comment on va faire contre Bordeaux, contre Le Havre et contre Amiens, parce que pour le coup ça va être plus compliqué défensivement. On peut se demander justement si ce système de jeu va rester, mais en tout cas contre Pau, voilà, il faut rester comme ça, hein, parce que ça fonctionne contre des équipes qui sont de notre niveau au classement en tout cas. Donc voilà pour ce superbe but signé Niels Nkounkou. Et on va réussir à conserver cet avantage jusqu'à la mi-temps. Voilà, Saint-Etienne qui a réalisé un bon match, qui a eu des bonnes occasions et ça fait plaisir de mener au score à la mi-temps. Nîmes qui a l'habitude aussi de perdre souvent, d'être mené au score, Saint-Etienne aussi, mais là ça a été les Nîmois qui ont été menés au score, donc ça c'est bien. Ensuite, en deuxième mi-temps, on va marquer un deuxième but. Donc le deuxième but, il arrive à la 51e minute. Il est signé Ibrahima Wadji. C'est un corner au départ pour le Nîmes Olympique et c'est finalement Saint-Etienne qui va se projeter vers l'avant, qui est l'auteur de la passe décisive. C'est Niels Nkounkou. Un but, une passe décisive. Et ensuite, tout simplement, celui qui se fait le but tout seul, c'est Ibrahima Wadji qui va remonter 80 mètres et qui va filer jusqu'au but adverse, qui va résister au retour du défenseur et qui va tromper donc le portier nîmois et qui permet donc aux Verts de mener 2-0. Ça fait du bien parce que Nîmes commence à être un peu mieux dans ce match et ce but il est plein de lucidité d'Ibrahima Wadji qui a su tout simplement marquer malgré sa course. On sait que c'est pas facile quand on court 80 mètres d'avoir la lucidité derrière pour marquer ce but, et Ibrahima Wadji, il a réussi à le faire, même si peut-être le portier nîmois bouge mal son angle, mais en tout cas il a quand même trouvé un bon angle pour marquer et ça permet à Saint-Etienne de mener 2-0. Enfin ses sprints sont récompensés, lui qui en a fait beaucoup durant cette rencontre et qui en fait beaucoup depuis qu'il est à Saint-Etienne. C'est son 5e but sous le maillot stéphanois. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir Ibrahima Wadji marquer et permettre aux Verts tout simplement de faire le break et de se mettre un peu plus à l'abri. Ensuite, c'est les Nîmois qui vont se montrer de plus en plus dangereux. On voit que Saint-Etienne recule, commence à perdre la bataille du milieu de terrain. Beaucoup d'occasions viennent notamment du côté gauche stéphanois. Le côté gauche, c'est celui où il y a notamment Léo Petro, axe gauche, et où il y a également Niels Nkounkou et Benjamin Boutchouari qui étaient plus positionnés sur le côté gauche par rapport à Victor Lobry qui était côté droit. Et voilà, on avait beaucoup plus de mal sur ce côté. Ça passait côté nîmois et ça a fini par payer au bout d'un moment, même si c'est sur un corner qui est frappé par les Nîmois. Léo Petro qui est au marquage. Je pense qu'il n'y peut pas grand chose et tout simplement ça finit au deuxième poteau. Voilà, sur ce poteau, il aurait pu avoir un deuxième joueur. Il y a un joueur au premier poteau côté stéphanois. Au deuxième poteau, il n'y a pas de joueur stéphanois. Comme ça arrive souvent maintenant, il y a de moins en moins de joueurs qui sont mis au deuxième poteau. Ça aurait été le cas, il n'y aurait peut-être pas eu but. Mais en tout cas, voilà, on s'en doutait, Nîmes poussait. Et puis ce n'est pas du tout immérité pour eux de revenir. Mais ce que je regrette une nouvelle fois, c'est que Laurent Batles a attendu trop longtemps pour faire ses changements. On voyait, on reculait depuis 10 minutes. Faut les changer. Là, ce but de Nîmes, il est marqué à la 68e minute par Chokunte. Laurent Batles, il doit faire ses changements moins 10 minutes avant. On reculait, ça se sentait. Mais comme à tous les matchs, il attend toujours trop longtemps, je trouve, pour faire ses changements. Et ça aurait pu peut-être nous éviter ce but. Il aurait peut-être été là, le but, hein, mais il y aurait eu moins de chances qu'il soit là. En tout cas, il a attendu. Et Benjamin Boutchouari, qui n'était pas trop dans son match, qui a vécu un match compliqué, je pense que c'est dû aussi à son petit gabarit. Il y avait beaucoup de duels athlétiques et il est tout petit. Benjamin Boutchouari, il se fait souvent bouger. Là, techniquement, il n'a pas trop réussi à faire la différence, à casser des lignes. On l'a beaucoup moins trouvé. Donc, je pense qu'il aurait dû sortir avant. C'est Lamine Fomba donc qui l'a remplacé.
Et on a eu un deuxième changement qui est intervenu au même moment côté stéphanois. Et donc c'est Michael Nadé qui est rentré pour renforcer cette défense et Léo Petro qui est passé axe gauche à la place de Nils Nkunku. Mais voilà, les Verts vont continuer de souffrir, mais finalement on va quand même réussir à tenir. Gauthier Larsonneur qui a réussi à se montrer assez important, notamment sur des sorties aériennes. Les Nîmois qui vont même frapper la barre d'ailleurs, sur un centre également, un peu comme Saint-Etienne en première mi-temps. Mais là, ce centre, il finit sur la barre. On a vraiment eu chaud sur cette action-là. On a quand même réussi un peu plus à reprendre le jeu à notre compte à un moment donné, pendant 5 minutes, 10 minutes. On a eu un temps fort, mais on était devant le but, mais on n'a jamais frappé. Ça, c'est dommage, je trouve. On aurait pu peut-être plus saisir notre occasion, mais malgré tout, on a réussi à tenir et l'essentiel est là, puisque au coup de sifflet final, Saint-Etienne compte 27 points et remonte à la 15e place et passe tout simplement devant notre prochain adversaire qui sera le Pau FC ce samedi à 19 h à Geoffroy Guichard. Donc voilà, on avance beaucoup plus sereinement. On laisse Nîmes à plusieurs points derrière nous maintenant. Nîmes qui est donc à 4 points de Saint-Etienne, je crois. Même en cas de défaite, la prochaine fois, on ne retourne pas dans la zone rouge. Donc ça fait du bien, on souffle. Voilà, quand on prend 3 victoires d'affilée, 9 points consécutifs, ça permet tout simplement de souffler, d'être mieux. Et puis ça emmène de la sérénité. On l'a senti, cette sérénité un peu plus, notamment Jean-Philippe Crasso qui l'apporte beaucoup. Il est ultra important dans ce système de jeu en 3-5-2. Mais ce système, comme je l'ai dit quelques fois aussi, il montre aussi des limites, notamment en fin de match, parce que on peine toujours en fin de match, on commence à souffrir. Il y a des joueurs qui s'éteignent un petit peu au milieu de terrain. Là, Benjamin Bouchouari était éteint quasiment tout le match, mais on a des joueurs quand même qui baissent en régime. On l'a vu, Nils Nkunku aussi qui a souffert. C'est normal, il est très énergivore, notamment pour les pistons. Donc je me dis que contre des équipes qui vont être plus fortes, comme Bordeaux par exemple, ça va être compliqué, je pense, en 3-5-2. Il y avait un moment où il était un peu plus hybride, notamment au début de match. On passait un peu à des phases en 4-4-2 avec Thomas Monconduit qui revenait en défense comme c'était le cas contre Annecy, rappelez-vous. Benjamin Bouchouari l'a un peu fait aussi en première mi-temps. Mais voilà, c'est une victoire pour Saint-Etienne qui est quand même essentielle dans cette course au maintien et qui fait plaisir chez un concurrent direct. Voilà, j'ai terminé pour le débrief de cette rencontre. On est heureux, on va pouvoir aborder la semaine avec une 3e victoire consécutive. De quoi sourire, 15e au classement. Ça fait du bien, ça permet tout simplement de respirer. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouvera certainement pour un nouvel épisode de Focus Saint-Étienne dans la semaine. Après, ce sera l'avant-match pour Saint-Etienne contre Pau. D'ailleurs, ça va arriver vite parce que l'avant-match va sortir jeudi et le match aura lieu ce samedi. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée si vous regardez cette vidéo ce lundi soir ou tout simplement une bonne journée si vous la regarderez mardi ou n'importe quand d'ailleurs. Voilà, merci à tous, bonne soirée, bonne journée et bien sûr, allez les Verts!